Bonjour, je m'appelle Mahamadou Yacouba Mega, étudiant en génie énergétique Master 2 au sein de l'NTP. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un mini projet sur Omer Pro qui consiste à dimensionner les sites de Kabalan en énergie. Et tout d'abord, il faut qu'on vous explique d'abord qu'est-ce qu'est Omer Pro. Omer Pro est un logiciel qui a pour objectif de développer le système de production de l'électricité en fonction d'une consommation donnée, pas de critères donnés. Donc ce que nous voyons ici, ça c'est la page de plantation du logiciel. C'est la page qui va nous résumer à peu près le projet que nous allons cibler. Donc ici, il faut toujours présenter d'abord, c'est comme le projet. Donc notre projet ici, c'est le dimensionnement d'un système hybride diesel-éolien. Et nous sommes le groupe 3. Donc la description du travail correspond à quoi? C'est un système qui est constitué d'un générateur diesel, d'une éolienne, permettant de produire une quantité d'énergie pour prendre en charge les différents blocs des bâtiments éducatifs de la cité universitaire de Kabalan. Donc la toute première des choses à faire, c'est quoi? Lorsqu'on est sur Omer Pro, il va falloir d'abord localiser la zone sur laquelle on veut faire l'étude énergétique. Raison pour laquelle nous, on avait dit notre site c'est Kabalan. Donc ici, comme on ne voit pas que le Kabalan ne se trouve pas sur la zone, géolocalisation, on est obligé maintenant de chercher, une correspondance, puisque Kabalan est très proche de Tchébani. Donc on avait ciblé Tchébani qui est à Bamako, Mali, qui est situé à peu près 12 degrés 31 secondes vers le nord et à peu près 8 degrés 1,8 vers l'est. Donc c'est ça qui est là, notre géolocalisation. Et donc la première des choses à faire d'abord, il faut chercher d'abord par calcul, mais cela ne se fait pas sur le logiciel Omer Pro. Vous allez faire des dimensionnements pour trouver d'abord la besoin du communautaire. C'est comme le besoin énergétique du communautaire, disons. Donc ici, nous, on avait estimé, parce que déjà on avait fait des calculs à l'heure, donc le besoin, on a estimé à peu près ici sur le besoin qui est là. Donc on avait estimé à peu près 900 kWh pour pour Kabbalah, la communauté de Kabbalah, donc qui est là. Donc vous allez voir ici les différentes caractéristiques du besoin. Donc de 0 jusqu'à 3, vous voyez que la consommation est continue, mais à partir de 6 jusqu'à 12, la consommation augmente, mais la consommation maximale se trouve entre 18 à 22, 21. Donc ce système aussi est constitué de différentes, parce que quand on veut faire un système hybride, donc cela veut dire que c'est pour fournir de l'électricité. Donc pour fournir de l'électricité, il nous faut encore des sources d'électricité. Donc raison pour laquelle nous, on avait deux sources ici. Et une première source qui correspond à un générateur diesel et une deuxième source qui correspond à une éolienne. Et maintenant, quand on va faire l'installation, il nous faut encore un système de stockage. Donc le système de stockage, nous on a préféré de prendre des batteries. Les batteries est déjà sur le schéma de l'installation. Et il nous faut aussi, parce que le moteur l'éolien fournit maintenant de l'énergie alternative. Donc il nous faut encore un convertisseur. Donc c'est le convertisseur qui est là. Voilà. Donc ici la batterie que nous on avait choisie. Donc la batterie est là. C'est pour le seul. Voilà. Donc la batterie, c'est une batterie de 48 volts et de 269 kWh la capacité, avec un ampérage de 5,6 10 puissance 3. Avec une efficacité, cela veut dire que le rendement est à 95%. Voilà. Et le prix de la batterie est à peu près 254 000. Ça, c'est en euros, le prix sont en euros, parce que ici au Mali, nos prix sont en francs CFA, mais sur le Omer Pro, les prix sont en euros. Donc ici aussi, on a aussi le prix
de kilowattheure, qui est environ 915 264. Voilà. Donc, sur ça, je vais donner la parole à mon collègue qui va vous présenter maintenant le moteur diesel avec ses caractéristiques et comment on l'avait choisi. Bonjour tout le monde. Moi, mon nom c'est Sinali Diara, étudiant à l'NTP. Dans ces mini-projets, je vais vous expliquer les générateurs qu'on a choisis. Voilà. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un générateur? Un générateur, c'est une machine qui transforme une énergie quelconque en électricité. Et cependant, les générateurs disposent de plusieurs formats et des modèles. Et c'est très important à faire ces choix-là. Dans notre mini-projet, on a choisi un générateur diesel de capacité 725 kW. La consommation, cette génération consomme 28,3 litres par heure et 0,237 litres en kilowattheure. Et encore, le prix du générateur le prix initial est 290 000 euros. Et le prix de remplacement, c'est 250 000 euros. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, je laisse la parole à mon collègue. Salut à toutes et à tous. Moi, c'est Keita Soumaïla, étudiant à l'ENTP, Master D énergétique, École normale d'enseignement technique et professionnel. Dans ce mini-projet, je vais d'abord vous parler en première position de l'éolienne, ensuite du convertisseur. Maintenant, avant de vous parler de l'éolienne, qu'est-ce que c'est que d'abord une éolienne? Donc l'éolienne, c'est quoi? Une éolienne transforme l'énergie cinétique produite par le vent en énergie mécanique de translation dans le but de produire de l'électricité. Donc nous allons maintenant essayer de voir la quantité de vent. Ici, vous avez la quantité de vent mensuelle. Donc si vous regardez ici la quantité de vent que l'éolienne va traverser en différents mois, au niveau de janvier, la quantité de vent que l'éolienne sera traversée, vous voyez, nous avons 3 ici. Donc de janvier jusqu'à mars, c'est un peu irrégulier. Donc de avril, nous voyons que la quantité de vent qui va traverser l'éolienne diminue. Donc c'est vers le mois de mai jusqu'au mois de juin que la quantité de vent traversée par l'éolienne est maximale. Donc maintenant, je vais essayer de vous parler sur les différentes caractéristiques de l'éolienne. Si vous voyez, nous avons choisi comme éolienne EWT DW50D de 900 kW. Donc ici, comme puissance produite par l'éolienne, c'est 900 kW. Au niveau du vent ici, comme nous savons tous que l'éolienne est une source intermittente, donc la quantité de vent varie par rapport aux différentes saisons, que ce soit le mois de janvier, février, mars, ainsi de suite. Nous voyons ici qu'il y a une variation. Donc, c'est des zéros, nous n'avons pas de vent ici, mais à partir de 3 mètres par seconde, nous avons une petite variation ici de vent. Donc c'est en ce moment-là que l'éolienne va commencer à produire de l'électricité. Si vous voyez au moins vers 15 à 20, nous voyons que l'éolienne atteint sa valeur maximale.
Donc après cela, je vais essayer maintenant de vous parler du convertisseur. Avant tout, d'abord, c'est quoi un convertisseur? Un convertisseur d'énergie électrique ou ondulateur transforme le courant continu en signal carré ou signal sinusoïdal grâce à la fermeture et l'ouverture d'interrupteurs électroniques qui, selon la technologie ou la puissance, sont des transistors ou des thyristors. Donc, si vous regardez un peu le convertisseur ici, donc nous avons choisi un convertisseur de 48 qui a ici une tension de sortie et puis une tension d'entrée. Donc nous avons ici 60 kW. Ça c'est l'entrée ici. Donc après cela, nous avons le prix de l'éolien et le prix du convertisseur plutôt. Donc nous avons choisi ici 8 convertisseurs, donc dont le prix est là ici. Donc ceci étant, nous allons essayer de voir ici l'optimisation qui est en cours de traitement. Donc ça, c'est les différents choix possibles pour pouvoir optimiser le site.